ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 22 octobre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour, bienvenue à Une question à la fois. Oui, une question à la fois, et cette fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que la prière? À quoi ça sert? Puis on pourrait même oser dire, faut-il prier au sens d'obligation? Bien, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que le monde occidental, avec le recul des grandes religions depuis au moins 60 ans, y compris au Québec avec notre Révolution tranquille, bien, je dirais que la plupart de nos contemporains ne prient plus, prier de façon vraiment formelle. Alors peut-être que des fois, il échappe un petit... J'allais dire, il envoie une petite flèche à l'univers, mais de façon vraiment, j'allais dire, arrêtée, posée, réfléchie, voilà. Tant et si bien que, ou si mal que les gens ne savent plus trop ce qu'est la prière, à quoi ça sert, mais en même temps, vous avez probablement entendu comme moi, et comment dire, moi ça me fait toujours un petit peu sourire, « Ah, je t'envoie des pensées positives ». On ne sait pas trop c'est quoi, mais on comprend, ça part d'une bonne intention du cœur. Puis évidemment, personne n'est contre la tarte aux pommes ni les pensées positives. Mais là, est-ce qu'on parle de prière? Pas vraiment. Pourtant, et ça on le sait, je vous rappelle une évidence pour vous, tous les croyants des religions sérieuses prient. La prière, c'est, j'allais dire, l'acte de la dévotion, c'est l'acte de la croyance. Tu dis « je suis croyant », on pourrait dire « je pense donc je suis », n'est-ce pas, en philosophie? Mais dans ce cas-ci, on dirait « je crois donc je prie ». Et si tu ne pries pas, on peut se poser la question « au fond, ta croyance, est-ce que tu crois vraiment ou en quoi tu crois? » Premier argument ou première réflexion, c'est quoi la prière? D'abord, la prière, présentée de façon la plus simple du monde, la prière, c'est une relation. Vous et moi, en ce moment, on est en relation. Je ne vous vois pas, quoique des fois je vous lis, ou on se croise chez Tim Hortons ou ailleurs, mais on est en relation. Mais dans ce cas-ci, évidemment, il y a deux acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu, parce que sans Dieu, il n'y a pas de prière possible. Puis le deuxième acteur, c'est le je, c'est moi, c'est vous. Donc, moi, j'avais un professeur à Rome qui aimait dire, finalement, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue entre deux je. Puis lui, il disait un je puis un tu, comme si on pouvait se permettre de tutoyer Dieu. Mais c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Dieu qui nous tutoie. Mais voyez, donc, ça prend deux éléments. Donc, on est en relation. Évidemment, pour prier, il faut croire en autre chose que juste, j'allais dire, les humains. Je crois aux humains, je crois en l'univers. Oui, mais ça ne fait pas vraiment de prière. Ça prend un interlocuteur, quelqu'un avec qui, voilà, tu es en relation, avec qui tu échanges. Dans ce cas-ci, évidemment, quand on parle de religion, on parle de Dieu. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment prie-t-on? Comment prie-t-on? Mais on prie, messieurs, dames, à partir d'une partie de l'être humain, une composante, quelque chose qui nous habite, qu'on appelle une âme. Et là, je me permets d'insister, parce que j'allais dire, plus je réfléchis sur la crise moderne, la crise de la religion, plus je réalise qu'au fond, peut-être le problème, il est aussi simple que ça. Il est parti de ça. Les gens ont oublié qu'ils avaient une âme. Et là, du coup, ben voilà, si on oublie qu'on a une âme, ben on ne se sert pas de notre âme, puis on ne répond pas aux besoins de notre âme. Et pourtant, l'âme, c'est le lieu de la prière. On prie du dedans de soi. Troisième argument, mais pourquoi faudrait-il prier? Parce que précisément, notre âme, elle est faite pour entrer en relation avec Dieu, qui est notre Créateur avant d'être notre Sauveur. Donc, si Dieu existe, c'est une nécessité, pour citer Saint-Augustin, pour que notre âme cesse d'être inquiète. Voilà pourquoi tant de gens ont un mal-être, un mal de l'âme et tout le reste, parce qu'ils ont oublié qu'ils ont une âme et ils ne prient pas à partir de leur âme, se contentant de pensées positives. Donc, oui, la prière, c'est vraiment la respiration de l'âme. La prière, c'est parler à Dieu comme à un ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Vide ton sac à dos ». Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, beaucoup de joie. Et il a été écrit en collaboration avec Lambert. C'est lui qui a fait la biographie de l'unique Ginette Renault. Alors, c'est un grand privilège pour moi d'avoir travaillé avec lui. Et je suis sûr que ce livre-là, il va vous aider. Moi, en l'écrivant, je dois vous dire que ça m'a aidé moi-même en l'écrivant. Et on apprend dans ce livre-là à se délester de tout ce qui est négatif dans notre vie, tous les doutes, toutes les trahisons, tout ce qui est négatif pour le remplir par des belles choses qui viennent de Dieu, comme la gratitude, la bonté, s'occuper des autres, bon, etc. Alors, j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Comme vous le savez, vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et évidemment, je vous rappelle que la carte de Jésus, elle est toujours disponible, et c'est écrit sur cette belle carte, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Voici comment vous le procurez dès maintenant. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Jésus, derrière les mots qu'il nous adresse et que nous allons regarder de près, vient nous rappeler qu'un jour, il reviendra nous chercher, vous et moi, et pas en même temps. Et il est bon en effet que nous n'oublions jamais que nous sommes tous mortels. Comme tout ce que nous construisons d'ailleurs, rien ne résiste. Nous bâtissons des empires et les empires finissent par être renversés. Il ne s'agit donc pas de perdre de vue qu'un jour, notre cœur s'arrêtera de battre et que toutes nos soifs comme tous nos combats disparaîtront aussi. Aussi, ne nous prenons pas trop au sérieux, ne nous considérons pas trop importants, parce que, je ne sais pas moi, nous avons telle ou telle fonction, parce que nous existons socialement, parce que nous avons beaucoup d'argent. Non, une seule chose compte, c'est qu'au jour de notre mort, nous soyons en lui et lui en nous, et que notre vie se laisse prendre au filet de son amour. Il se peut aussi, ce sera le cas d'une génération, que Jésus, en revenant, comme il nous l'a promis, pour clore l'histoire humaine, ce peut être ce soir ou bien dans 10 000 ans, nous surprenne. Et justement, c'est ce qu'il ne veut pas. Il veut que nous l'attendions, que nous le guettions. Et il emploie un verbe magnifique pour nous indiquer la bonne attitude à avoir. Il nous dit « veillez ». Et comme vous le savez, tous les veilleurs de nuit, du moins les plus responsables, ne dorment jamais. C'est là un métier difficile qui suppose une présence, une attention, une bonne lampe torche et des tours de surveillance. Il s'agit donc pour nous de veiller comme un veilleur d'hôtel qui, à 2 heures du matin,
vous ouvre les portes et vous donne la clé de votre chambre. Mais comme vous l'aurez remarqué, de plus en plus aujourd'hui, on vous donne un code pour rentrer dans votre hôtel. Et il y a de moins en moins de veilleurs. Et oui, attendre, guetter, n'est plus en notre temps une attitude très répandue. Tout simplement parce qu'il devient rare de savoir patienter. Quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. On commande sur Internet et au plus vite, on reçoit son caprice. La patience n'est plus vraiment admise comme une grande vertu. Au feu rouge, par exemple, quand il passe au vert, vous n'avez pas intérêt à attendre 10 secondes avant de démarrer, sinon vous allez vous faire klaxonner. Et pourtant, je le redis, la patience est une grande vertu qui peut aussi procurer de la joie. Je me souviens d'un ami auquel j'avais donné rendez-vous à Paris et qui m'avait attendu une bonne demi-heure. Et quand je suis arrivé, bien sûr, je le revois, il était là devant moi, tout sourire. Et évidemment, je lui ai demandé de m'excuser, d'excuser mon retard. Et là, il m'avait répondu, « Mais tu sais, attendre, c'est merveilleux. » On se prépare à la visite espérée, on y pense, on en rêve. J'ai trouvé cette réponse admirable. Et elle est venue corriger cette impatience qui nous fait faire beaucoup d'erreurs parce que nous réagissons à chaud face à des situations qui exigeraient plus de réflexion et moins de rapidité. Que voulez-vous? On veut finir avant d'avoir commencé. Eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui, « Soyez patients, mes enfants, je vais revenir vous chercher, restez en tenue de service, la ceinture autour des reins, c'est-à-dire au travail. » Et pour lui, nous savons que ce travail, c'est l'œuvre d'amour à accomplir envers lui et envers toutes les personnes que nous rencontrons. Quant à la lampe allumée, car il nous dit d'en tenir une à la main, c'est sans nul doute l'image de notre intelligence qui observe et qui repère ce qu'il convient de réaliser de beau et même de plus simple dans la vie, mais d'intense, qui pourrait servir au bien commun. Au fond, Jésus vient aujourd'hui nous sortir de nos lits, de notre confort, de notre petite organisation de vie. Il vient nous secouer et nous avertir que la vie sur terre n'est pas éternelle et qu'il faut garder les yeux du cœur tournés vers la véritable éternité où il respire l'amour avec le Père et l'Esprit Saint, en compagnie de Marie et de tous nos défunts. Il faudrait tout de même que nous désirions le ciel au lieu de garder nos chaussures collées au sol de ce monde qui perd d'ailleurs l'espérance. Allez, n'oublions jamais que le Christ va revenir et donc relativisons aussi nos problèmes terriens. Et soyons patients. Je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 22 octobre, on fête un saint pape que j'aime beaucoup, Saint Jean-Paul II. Je vous laisse donc avec une belle citation qui porte à réflexion. « Toute existence tire sa valeur de la qualité de son amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. » D'où l'importance d'aimer de toutes nos forces, de faire de notre mieux pour aimer plus. Bonne journée. Le plus bel hommage à rendre à la spiritualité, d'une certaine façon, c'est de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, comme on est, en se connaissant bien, avec ses qualités et avec ses défauts aussi.